Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage spécial, pour vous aider à explorer les émotions intenses que vous pouvez ressentir et gérer le stress. J'espère que vous vous portez du mieux possible. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et je voulais souhaiter bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Je vais procéder de la façon suivante. Une carte d'oracle, 4 questions clés. On va voir qu'est-ce qui est au cœur de votre stress, les balances. Comment gérer ce stress? Où est-ce que vous pouvez mieux diriger votre énergie? Et qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent pour vous-même? Et je finirai avec une autre carte d'oracle. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne. Mille merci à vous pour soutenir mon travail. Je voulais aussi vous annoncer que mon site web est en ligne, omnilovetarot.com. Je vous invite à le visiter pour découvrir les offres de transformation. C'est une lecture générale aujourd'hui pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus d'informations selon le domaine de votre vie que vous voulez explorer. On va essayer d'inviter la paix et la guérison dans nos vies en ce moment. Les balances. Quel est le message pour le collectif avril 2020? Oh là là, il y en a trop. Attendez. Retour à la paix. Belle énergie ici, je sens que vous retournez à quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus calme. Vous rentrez aussi en vous-même, il y a un moment de recul ici. Vous voyez ce bébé ailé niché au creux de cet arbre. Ici, on nous rappelle aussi que c'est important de garder la paix dans tous les aspects de notre vie, que ce soit mental, émotionnel, physique et spirituel. Et quand il y a un déséquilibre intérieur qui se manifeste, c'est souvent qu'en fait, dans notre quotidien, on ne prend pas le temps de s'occuper de soi-même. Alors que ce soit négatif ou positif, ce n'est pas l'essentiel. Je sens aussi qu'on me dit que l'optimisme chez vous, au point de se croire invincible, ça peut aussi entraîner des difficultés. Donc il faut accepter et écouter aussi les déséquilibres, les émotions négatives ou stressantes par lesquelles on peut passer. Et l'équilibre, un équilibre stable, il passe aussi quand on écoute son corps. Donc là, on se donne du temps, on permet à son pouvoir intérieur de nous guérir et de retrouver la paix. Ça va vous aider et ça va vous renforcer. On va voir, qu'est-ce qui est au cœur de votre stress, les balances ? Tour, arcane majeur. Je vais rajouter une carte pour voir qu'est-ce que c'est cet événement inattendu qui vous foudroie, qui vous stresse. Ça peut être tout à fait la situation actuelle mondiale qui vous a créé un choc et qui vous stresse. Ça peut être quelque chose de plus personnel, comme votre situation professionnelle ou sentimentale. Ah, apparemment, c'est sentimental puisque je vois l'as de coupe ici. Donc, c'est une offre. C'est une personne qui vient à vous avec une offre d'amour et ça vous crée un choc et apparemment, ça va vous déstabiliser, ça va vous stresser. On va voir avec l'ensemble du tirage. Disons un deuxième as, as d'épée. Où est-ce que vous pouvez mieux diriger votre énergie? Le 9 d'épée. Et quelle action vous pouvez entreprendre maintenant pour vous-même? Les amoureux. Ok. Alors là, j'ai plutôt l'impression pour vous qu'on me parle d'émotions, d'amour et de sentiments. Ah, vous voyez, en dessous du paquet, nous avons le 3 d'épée. Je vais rajouter une carte pour les amoureux. La reine de denier. Et
Maintenant, nous avons la tempérance. Donc, retour à la paix, à l'équilibre, à l'harmonie, en équilibrant certaines choses dans votre vie. Alors, comme je vous disais, au cœur de votre stress, on a ces fondements, quelque chose que vous aviez construit, qui s'est soudainement effondré ou qui s'est modifié. Alors, ça peut être une révélation, ça peut être quelque chose des masques qui tombent ou... en tout cas, ici, c'est par rapport à ce flux d'amour qui s'écoule en vous. Il peut y avoir eu un blocage ou une rupture. Généralement, l'as, il nous parle de commencement, de nouveau départ. C'est aussi lié à la créativité, à la compassion, mais aussi aux relations. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose qui devait commencer et qui, en fait, a échoué d'une certaine façon ou n'a pas pris la forme que ça devait prendre. En tout cas, il y a eu un changement soudain, un éveil, une révélation ou une situation de chaos. Enfin, quelque chose de choquant par rapport à vos émotions, à vos sentiments, à votre monde affectif. Ça, c'est ce que je ressens qui est au cœur de votre stress. Comment vous pouvez mieux gérer ce stress, les balances? C'est en étant dans votre vérité, en utilisant votre mental, votre aspect rationnel, logique. Vous pouvez aussi avoir un éclair de vérité ou une nouvelle idée. En tout cas, sachez que ça va être victorieux ici. Donc là, je sens que vous êtes sur le point de réaliser une percée significative ou d'adopter un nouveau mode de pensée et de voir le monde avec des yeux clairs. Ce choc, cette révélation, ça vous a permis de comprendre et d'envisager les choses différemment. Vous avez un autre état d'esprit. Il y a eu comme une prise de conscience, en fait, soudaine. Et d'un problème qui vous a troublé. Et en fait, là, vous voyez enfin le chemin qui s'ouvre devant vous. C'est bon aussi de méditer régulièrement afin d'éliminer le bavardage, la mentale, et de tirer le meilleur parti de votre cerveau. Ça, c'est un signe d'encouragement. Votre esprit, il est en mode d'expansion. Je sens que vous êtes ouvert aux nouvelles idées, vous avez envie d'être stimulé, vous avez envie d'apprendre des choses nouvelles. Ça peut vous aider aussi à gérer votre stress, vous voyez, de vous épanouir grâce à des nouvelles idées, à une pensée, à des visions originales. Et vous êtes vraiment enthousiaste là à l'idée de poursuivre de nouvelles opportunités qui font appel à vos capacités créatives. Ces deux-là, c'est vraiment... Il y a un nouveau départ ici pour vous, que je sens fort aussi au niveau intellectuel et créatif. C'est le moment idéal pour vous pour commencer un nouveau projet. Un projet qui requiert l'intellect, la communication, vos talents d'analyse et de réflexion. Peut-être que vous avez des dons d'orateur public ou des dons d'écriture. Là, ça peut être un bon moment pour commencer à écrire, par exemple, ou faire un podcast, ou en tout cas, communiquer vraiment sur vos idées. Ça va vraiment vous aider à gérer votre stress et ce qui se passe pour vous émotionnellement. Ça exige ici qu'on s'engage dans des activités qui exigent plus de puissance intellectuelle que d'habitude. Vous voyez, cette lame à double tranchant, elle peut créer, mais elle peut aussi détruire. Donc, avec ce pouvoir, il vient aussi la responsabilité. C'est à vous de savoir comment vous allez tirer parti de cette opportunité, parce que là, il y a clairement une opportunité pour le plus grand bien de tous, plutôt qu'un pouvoir égoïste ou agressif. Et cet as d'épée, il encourage aussi à trouver la vérité et à établir la justice. Vous pouvez aussi défendre une cause ou les droits d'une autre personne. Et vous pouvez avoir une nouvelle idée pour laquelle vous êtes prêt à vous battre et à vous engager. En tout cas, si vous vous sentez interpellé par une question qui vous passionne, c'est le moment de vous lancer. Vous avez maintenant une clarté et vous êtes prêt à vous battre. Où est-ce que vous pouvez mieux diriger vos énergies? Alors là, je vois qu'il y a quand même de l'anxiété. On s'inquiète. C'est aussi lié au mental. Ici, ce 9 d'épée. Il y a des pensées récurrentes qui viennent. Il y a même des personnes qui peuvent avoir des soucis pour dormir. Donc il y a du stress. Et il y a une forme de peur, même de dépression. En tout cas, il faut sortir vraiment de ce mental qui vous limite et qui vous épuise
À mon avis, c'est pour ça aussi que vous aviez cet oracle au début, retour à la paix. Il faut vraiment que vous preniez soin euh, des pensées que vous émettez, comment vous vous parlez, votre dialogue interne. Essayez de trouver une façon de vraiment vous calmer et vous apaiser avant de commencer vos nuits. Ne passez pas de Netflix à j'éteins la lumière, par exemple. Il est mieux de prendre un livre avec quelques pensées, avec des écrits qui sont inspirants, qui sont apaisants, qui sont positifs, pour créer cette transition douce et naturelle pour avoir des nuits où vous pouvez vraiment récupérer. C'est important de garder notre système immunitaire haut et ça passe aussi par nos pensées. Vous savez que nos pensées ou même le stress a un impact sur le corps incroyable. Donc je vois là qu'il y a des personnes qui s'inquiètent trop. Un jour après l'autre, on essaie de focaliser sur un jour après l'autre. On essaie aussi de ne pas s'associer à ces peurs, hein. On les regarde passer. C'est pas elles qui contrôlent nos vies. On sait que ces émotions et ces pensées, elles sont passagères. Et on arrête de focaliser sur ce qui n'a pas marché. Parce que le plus on est anxieux et le plus on s'inquiète. C'est le cercle vicieux. Parce que là, on imagine le pire scénario en fait. Et après, évidemment, on se sent débordé et assailli. Donc on fait attention à ses peurs. On essaie d'apaiser son mental. À chaque fois qu'on a une pensée négative qui vient, on essaie de la replacer par une pensée positive, par une affirmation lumineuse. Et vous savez aussi très bien qu'en général, tous les scénarios qu'on se fait dans notre tête, des scénarios catastrophes, dans 90% des cas, ça n'arrive pas. Donc il faut vraiment essayer d'être rationnel et de se calmer, de retrouver la paix. Vous pouvez aussi bien sûr demander de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de passer par ça tout seul. Parce que ça, il y a vraiment des différents degrés avec cette carte, avec cette énergie, mais il y a des gens qui peuvent être à l'aube d'une dépression. Donc, on ne reste pas là-dedans, on prend soin de soi, on s'occupe de soi, on demande de l'aide à des personnes compétentes ou à des proches, mais on se libère de ça. Un point de vue extérieur, neutre, ça peut aussi vous aider. Alors, quelle action vous pouvez entreprendre avec vous-même? Cette dame de reine de denier, elle nous dit aussi de se nourrir soi-même, de prendre soin de soi, de se traiter avec douceur, avec générosité. C'est l'archétype du parent travailleur. Donc on peut être toujours aussi à donner aux autres, d'être toujours dans je leur crée un cocon, je fais que tout le monde se sente bien, je crée cette sécurité. Mais n'oubliez pas de vous apporter ça à vous-même. Parce que quand je la vois accompagnée avec la carte de l'amoureux, qui était la première carte qui était venue pour vous, l'arcane majeur, qui représente le signe du Gémeaux, je le signifie au cas où. C'est une carte de dualité, de choix, et qui nous dit qu'il faut vraiment tomber en amour avec soi-même, réunir les deux parties de soi, masculine et féminine. Pour certains, bien sûr, ça passe par... certains vont avoir une rencontre amoureuse ou certains sont avec un partenaire, mais moi je ressens beaucoup plus ici pour vous que c'est créer cette unité avec vous-même. Cette carte, elle nous parle d'amour, elle nous parle d'harmonie. On s'aligne avec ses valeurs. Il y a vraiment un besoin à nouveau d'alignement. Et peut-être aussi de faire un choix ici. Cette carte, elle représente les connexions conscientes et importantes dans nos relations. Donc là, vous avez vraiment une relation profonde avec quelqu'un. Peut-être que vous croyez que vous avez trouvé l'âme sœur ou le partenaire de vie. C'est important d'être dans la communication et d'être dans l'honnêteté, la transparence. Parce que là, ces deux personnes, elles sont prêtes à se montrer vraiment vulnérables. Elles ont appris
à ouvrir leur cœur et à partager leurs sentiments vrais et profonds. Alors pour certains d'entre vous, ça va être vraiment réussir à créer cette harmonie et cette relation avec vous-même, de confiance et de respect, et d'être vraiment clair par rapport à ses valeurs et à ses croyances. Je sens que maintenant vous êtes prêt à établir un système de croyances différent et à décider vraiment ce qui est essentiel pour vous ou pas. Je sens aussi que l'action que vous pouvez entreprendre pour vous-même maintenant, elle se situe au niveau d'un choix. Mais en tout cas, ce choix doit vraiment être fait en alignement et en prenant soin de vous-même. C'est vraiment le choix de qu'est-ce que je veux dans cette vie, comment je me connecte aux autres, à quel niveau. Et évidemment, pour effectuer ces choix, vous avez besoin d'être clair sur vos croyances et vos valeurs personnelles. Donc, on reste vrai avec ce qui est important pour nous. Toutes les décisions ne sont pas faciles. Là, généralement, avec les amoureux, on fait face à un dilemme moral. Faites attention que votre décision ne soit pas basée sur de la culpabilité, sur de la peur ou de la honte. Plus que tout, là, on vous dit qu'il faut choisir l'amour. L'amour à son plus haut niveau et pour le bien de tous, pour vous-même et pour les autres. Choisissez la meilleure version de vous-même. Donc il y a peut-être deux forces qui s'opposent en vous. On essaie vraiment d'unifier ça. Et on accepte la dualité des choses. Parce que généralement, tout a ses avantages et ses inconvénients. On va voir ce que le voyageur sacré a comme message pour vous. Chose intéressante qui se passe là pour vous au mois d'avril. Voyager léger. Il y a peut-être des choses dont il faut se décharger, simplifier votre vie. Donc là, on va se décharger de ce qui nous aide pas, ce qui nous soutient pas. Et je ressens aussi que l'accumulation de choses dont vous n'avez pas besoin, ça peut créer une énergie statique. Donc on procède peut-être à un petit nettoyage interne et externe. Ça va vous aider à retrouver la paix d'effectuer ce nettoyage. Et puis c'est difficile aussi vraiment d'entendre la voix du divin quand on est trop encombré. Ces deux énergies, il y a quelque chose de similaire dans le sens où on vous demande de créer du temps pour le repos et la régénérescence. Parce qu'évidemment, avec le temps, on va en accumulant des choses, que ce soit des pensées, que ce soit du matériel, des expériences, etc. Et on n'a pas besoin de tout trimballer avec nous. Il y a des choses, on en tire la leçon et après, on s'en libère, on s'en sépare. Vous êtes aussi là en train de dire au revoir à certaines choses de votre passé, que ce soit des situations, des personnes ou des objets qui ne vous amènent pas le meilleur pour vous. Donc on garde ce qui fonctionne, on laisse de côté le reste et on se concentre sur ce qui est essentiel pour s'aligner à des énergies qui sont beaucoup plus tranquilles et spirituelles. Peut-être on essaie aussi un peu de nettoyer son emploi du temps. Tout ce qui n'avance pas votre vie dans la bonne direction, on libère. Parce que même un peu de cette énergie de nettoyage et de libérer, ça peut vraiment vous faire le plus grand bien et produire des changements. C'est ce que j'ai pour vous ce mois-ci, les balances. J'espère que ça a pu vous éclairer, vous aider. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste au minimum 2 vidéos par semaine. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Encore plus pour vous avec ce message, c'est clairement choisir l'amour. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.